Salut tout le monde, salut les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer en fait comment j'ai posé ma perruque pour la première fois. C'est la première fois que je vais la poser toute seule et que je vais couper la tuile. Donc vous allez voir avec moi les étapes de la perruque. Donc c'est la perruque du moment. Tout le monde me parle, tout le monde me pose des questions. Aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions par rapport à la perruque. Je vais tout vous dire, d'où elle vient, etc., etc. Et je vais vous montrer comment je l'ai posée. Et ce n'est pas tout, vous connaissez votre go. Je vais vous montrer mon make-up et un outfit avec lequel j'ai mis. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter, partager. Alors, les mèches me viennent d'un magasin qui s'appelle Proche-Père. Ils ont une page Instagram. Le magasin se situe à Gare du Nord. Donc à la base, j'avais acheté mes mèches et une boule de laisse frontale chez eux il y a 3 ans de cela. Mais malheureusement, la laisse frontale s'est gâtée. Du coup, j'ai recommandé une laisse frontale sur AliExpress que je mettrai peut-être en barre d'infos. Les mèches, à la base, elles étaient noires. J'ai fait la décoloration toute seule. J'ai utilisé la poudre et l'oxydant et j'ai fait la décoloration. La confection de la perruque, c'est ma sœur, ma copine Gracia Gang qui me l'a faite. Je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. C'est elle qui réalise pratiquement toutes mes perruques. Donc voilà, vous savez tout sur cette fameuse perruque, la perruque du moment. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment je l'ai installée. Ah oui, et malheureusement, la lace frontale s'est un peu gâtée comme vous le voyez à l'image. En faisant la décoloration, ça m'a fait des trous dans ma lace. Donc voilà, j'ai essayé d'un peu couvrir tout ça. Donc tout d'abord, j'ai pris 2 pinces. Excusez-moi, j'ai pris des pinces à linge parce que j'avais que ça. Et je commence par attacher mes cheveux. Donc là, j'ai pris un miroir et un petit ciseau et j'ai commencé à diviser ma lace. Donc vous allez voir à l'écran ce que je fais. Parce que j'arrive pas à expliquer en fait. Mais vous voyez très bien ce que je fais, c'est très compréhensible. Donc ensuite, j'ai pris de la colle Ghost Bond que vous pouvez trouver sur Amazon. Moi, je l'ai acheté là-bas. J'ai pris un peigne à queue et j'ai commencé à étaler sur la devanture. Ensuite, j'ai utilisé mon sèche-cheveux pour faire sécher. Donc là, je viens coller la tuile sur ma peau et j'insiste avec le peigne à queue. Et je repasse un petit coup de sèche-cheveux. Ensuite, je refais la même chose sur le côté. Même processus, donc colle, sèche-cheveux. Et j'insiste bien parce que les côtés, ce sont les plus durs à coller. N'hésitez pas à repasser et à insister dans les endroits qui ne sont pas bien collés. C'est nécessaire en fait. Je n'ai pas coupé la tuile à la caméra parce que j'arrivais pas, vu qu'il n'y avait pas de miroir en face de moi. Et j'ai rajouté du fond de teint pour que ça soit bien la carnation de ma peau. Bon, là, je fais mes sourcils, vous connaissez déjà, normalement. De toute façon, si vous ne savez pas faire, je vous mets le lien en i, là. Comme ça, vous allez voir, j'ai fait une vidéo détaillée dessus. Donc, voilà. Là, j'ai mis de la Huda Beauty sur tout mon visage pour matifier mon teint et matifier mes sourcils. Là, pareil, j'utilise toujours le même fond de teint Dior. Je l'applique d'abord au pinceau et ensuite, je viens bien l'estomper au Beauty Blender. Là, je prends mon anti-cerne de chez NYX en teinte 12.5 et je le mets sur mes zones lumière, donc en dessous des yeux, sur le nez, menton et front. Je prends mon pinceau à fond de teint et j'enlève les démarcations en étirant la matière. Là, je prends ma base solide, ma poudre Huda Beauty et j'étale le Beauty Blender non mouillé, je tapote bien, je ne mets pas une grosse couche sous les yeux. Là, je prends ma palette de chez NYX, je prends la couleur la plus foncée et je la mets pour creuser mon visage. Il y a des maquilleuses qui disent ouais, faut se maquiller en tapotant et tout, moi j'étale moi. Là, je fais craquer devant la vidéo, je tapote alors qu'en vrai, d'avoir vu, je tapote même pas. Donc là, du coup, je reprends mon Beauty Blender avec la poudre Huda et j'en mets pour bien creuser mes joues. Désolée, je fais que de parler parce qu'en fait, il y avait mon copain juste en face. Mais bref, donc là, j'ai pris la même couleur que j'ai mis pour creuser mes joues et je l'ai mis sur les côtés de mon nez pour creuser mon nez du coup. Alors là, j'ai pris ma palette Jaclyn Hill, c'est en fait la base parce que c'est la seule palette que j'ai en fait.
Et du coup, bah, j'ai mis une couleur pêche parce que bah, je mets souvent ça et j'aime bien le rendu. Donc, je mets sur toutes mes paupières et voilà. Là, j'ai enlevé l'excédent de mon baking. Même si ça se voit pas, j'avais pas enlevé. Du coup, ça a bien imprégné ma peau et j'enlève, voilà. Là, j'ai oublié de vous montrer ma poudre. Bah, j'utilise toujours la même poudre, la NYX No Filtre. Normalement, si vous avez regardé mon ancien Get Ready With Me, bah, vous savez quelle poudre j'utilise en fait. Et du coup, bah, je mets ça pour unifier mon teint et enlever les démarcations. Ah oui, PS, ceux qui vont critiquer mes sourcils, la langue de vipère. Moi, je fais bien mes sourcils, hein. C'est juste qu'ils n'étaient pas épilés et que, bah... je voulais absolument tourner la vidéo, en fait, vu que j'avais reçu plein de questions par rapport à la pépé. Donc voilà, donc ça sert à rien de critiquer au... Là aussi, une de mes bases, une base solide, le blush. Donc j'en mets un peu partout pour donner un peu d'éclat à mon visage. Quand je suis arrivée à cette étape-là, je sais vraiment que c'est la fin de mon make-up. Donc là, je mets des petits grains de beauté sur les endroits où j'en ai vraiment pour renforcer, vu qu'avec le maquillage, ça s'efface un peu. Et j'en rajoute un peu, etc. pour faire la meuf carrée, alors que rien du tout. Je vais prendre mon fixateur de chez Primark et j'en mets une dose. Je viens prendre mon highlight pour mettre des paillettes dans ma vie. Aussi en mettre dans l'arcade sourcilière. Pour le gloss, j'ai utilisé un crayon violet foncé de chez NYX et un gloss de chez Lidl. Et pour la tenue, j'ai mis un crop top de chez Bershka, un jean patte d'éléphant de chez Les Doigts d'une Fée. Mes chaussures viennent de chez Converse et mon sac de chez Pretty Little Thing. Voilà, vous savez tout. Bon, voilà les girls et les garçons et tout le monde. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, dites-le moi. Si vous n'aimez pas les vidéos en voix off ou autre, dites-le moi quand même. Voilà, donc j'attends vos retours sur mon make-up et tout. N'hésitez pas à m'ajouter sur mes réseaux sociaux que je vais mettre juste là en barre d'infos. Donc Instagram et Snapchat. Et n'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous! Abonnez-vous sur votre chaîne.